J'aimerais vous poser une question. Laquelle est la bonne Bible? Ou laquelle est la meilleure Bible? Il y a plusieurs années, quand je me suis mis à étudier l'histoire des Bibles en français, je me suis proposé 3 conditions pour trouver la bonne Bible ou la meilleure Bible possible. Les 3 conditions sont ici. Premièrement, les hommes. C'est-à-dire que je me suis dit, les hommes qui ont travaillé à cette traduction doivent être des personnes dignes de foi. Je veux dire par ça que si vous prenez une Bible publiée ou traduite par une secte bizarre, vous pouvez être certain que tôt ou tard, les idées bizarres de cette secte vont ressortir dans la traduction. Donc, les hommes doivent être des personnes dignes de foi. Deuxième condition que je me suis proposée, il fallait prendre le bon texte. Sur une autre vidéo, on a présenté l'histoire du texte grec du Nouveau Testament et j'ai établi ma préférence sur le texte grec. Parce que si vous prenez les meilleurs traducteurs et vous leur fournissez le mauvais texte grec ou un texte grec inférieur, vous aurez une traduction peut-être juste d'après le texte, mais en fin de compte, une traduction inférieure. Donc, les hommes, il faut qu'ils soient dignes de foi, aucune croyance bizarre. Deuxièmement, le bon texte grec. Et troisièmement, la méthode de traduction. Les experts nous disent qu'il y a principalement 2 méthodes de traduction, la méthode formelle et la méthode dynamique. J'explique. La méthode formelle est de prendre le texte grec, le bon texte grec, regarder un mot, trouver son équivalence en français et le traduire. Donc, c'est plutôt du mot pour mot, c'est-à-dire un mot grec pour un mot français, dans la mesure du possible. Mais bien des fois, ce n'est pas possible. Parfois, ça prend 2 ou 3 mots ou 4 mots en français pour traduire exactement le sens du mot grec. Donc, la méthode formelle est de rester cloué au texte grec, dans la mesure du possible, un mot pour un mot. La deuxième façon de traduire, c'est d'une traduction dynamique. C'est-à-dire que un traducteur prend un texte grec, le lit, cherche à l'assimiler et va le traduire dans ses propres mots. Donc, on s'éloigne des mots inspirés du texte grec. La meilleure traduction, pour moi, est donc d'avoir une traduction qui suit la méthode formelle et non la méthode très flexible, la méthode dynamique. En plus de ces 3 conditions, je m'étais établi 2 qualités d'une bonne traduction. Premièrement, je me suis dit, il faut que la traduction soit juste. C'est-à-dire que ça prend une certaine connaissance du français et une certaine connaissance du grec. Alors, et vous devez traduire
correctement le sens du mot grec vers le français. Alors, il faut que la traduction soit juste. L'idée n'est pas d'injecter nos propres pensées, mais de dire ce que le mot grec veut dire, mais le dire en français. Donc, il faut que la traduction soit juste. La deuxième qualité est que la Bible, ou le produit final, doit être lisible. Si le français est vieux, incompréhensible, la structure des phrases est ancienne, l'orthographe c'est vieux, alors toutes ces choses vont créer des obstacles à la lecture. Alors, deux qualités. Il faut que la Bible, le produit, soit juste et qu'il soit lisible. Donc, voici les trois conditions. Des hommes fiables, dignes de foi, le bon texte et la bonne méthode de traduction, et le résultat, si le travail est bien fait, sera donc une Bible juste et une Bible lisible. Après toutes mes recherches, j'ai mis le doigt sur la meilleure Bible. D'après toutes ces conditions, et sur une prochaine vidéo, je vous dirai laquelle j'ai trouvée.